Présentation d'une borne Zen Duo. N'oubliez pas qu'il y a un film de protection pour l'écran, donc après l'installation, pensez bien à retirer le film. Vous avez le connecteur A qui correspond à la prise A avec l'autocollant en vert au-dessus et à la prise B. Ça permet aussi de moduler l'écran et d'avoir les informations. À l'intérieur, vous avez vos badges RFID, le certificat avec le code barre de la borne. Vous avez ensuite la clé pour l'ouvrir. À l'intérieur, évidemment, quand on l'ouvre, elle se met en sécurité. Et sur le côté, vous pouvez avoir le numéro de série et les descriptifs techniques. Il vous sera demandé systématiquement par la hotline. Le matériel à avoir pour changer une carte RFID. Différents tournevis, plaques, cruciformes, évidemment le module 4G, la carte SIM et les gants. Le paramétrage d'un module 4G. Faites-le bien quand ce n'est pas sous tension, d'accord? Donc déconnectez bien la borne, ouvrez la borne. Par défaut, c'est une carte Wi-Fi avec l'antenne, qu'il vous suffit de déconnecter l'antenne. Faites bien attention avec un cutter, un petit tournevis plat, car ne pas arracher en tirant dessus pour ne pas casser le petit clips qu'il y a dessus. Ça m'est déjà arrivé et après il faut changer toute l'antenne. Vous dévissez en faisant attention de ne pas perdre les petites vis, la plaque correspondant au Wi-Fi. Là, pour récupérer les petites vis. Ensuite, avec un petit tournevis, un cutter, il y a deux petits boutons jaunes à passer sur le 1 et sur le 2. Hop, vous poussez délicatement. Voilà, sur le 1 et sur le 2. Ensuite, vous prenez votre module 4G. Maintenant, les cartes SIM se mettent au dos du module. Donc, vous découpez la carte SIM avec précaution pour obtenir la micro SIM, la plus petite taille. Vérifiez bien évidemment de la mettre dans le bon sens. Ensuite, vous connectez l'antenne sur MAN, c'est-à-dire sur cette petit clips, pas celui du haut qui est auxiliaire, mais vraiment sur MAN. Allez-y délicatement. Vous devez entendre le petit clips, voilà, de façon à ce que ça soit bien stable. N'hésitez pas, s'il le faut, à mettre un petit point de colle dessus pour vraiment garantir la stabilité. Revissez ensuite le module. Donc que ce soit une borne monophasée ou triphasée, une 22 double ou une 22 simple, ou que ce soit à l'intérieur d'une station, même des bornes simples, c'est exactement le même système. Ensuite, refermez pour plus de précaution. Remettez la borne sous tension.
Ensuite, vous pouvez rouvrir et à l'aide de votre ordinateur, vous allez pouvoir rentrer dans les paramètres de la borne en branchant votre RJ45. Vous pouvez également le faire via l'application mobile et le hotspot. Mais je conseille toujours avec le PC, c'est plus stable. Vous rentrez le code et vous rentrez dans les paramètres de la borne. Vous pouvez changer différents paramètres, le nom, le serveur, de bien vérifier que c'est wellbornplus.com et pas wellborncharge.fr. Et dans la partie APN 4G, vous rentrez le code de la carte SIM, donc iot.oneonce.net pour ici. Comme je vous l'ai dit dans l'URL de serveur, mettez bien aujourd'hui charge wellbornplus.com. Voilà, wellbornplus.com. Et ensuite, vous faites appliquer. C'est marqué appliquer avec succès. Vous devez avoir la lumière jaune qui clignote et le bip de confirmation. À ce moment-là, la borne est bien paramétrée. N'oubliez pas de retirer votre câble RJ45. Et là, cela peut durer quelques secondes, voire quelques minutes. La borne va rechercher le signal 4G. Une lumière bleue va apparaître. Voilà, vous la voyez clignoter. Et elle va clignoter rapidement une fois qu'elle aura trouvé le signal. Comme je vous l'ai dit, cela peut prendre plusieurs secondes ou même des fois quelques minutes en fonction de la puissance du signal. Voilà. La borne se fixe, la lumière bleue se fixe et après va accélérer. Une fois qu'elle aura accéléré, sur l'écran, le logo 4G et le logo du serveur vont s'éclairer et ne sera plus barré. Voilà, vous voyez, elle a accéléré, la lumière bleue a accéléré. Ça y est, elle a trouvé le signal. N'oubliez pas que la carte SIM est multi-opérateur, donc le temps qu'elle trouve vraiment le meilleur réseau. Et vous voyez, le 4G et le serveur ne sont plus barrés.